Bonjour Alberto Adria. Alors Alberto, Omnivore Food Festival, tu es déjà venu? Non, c'est mon Non, première toi fois. tu es jamais venu, c'est Jamais ça? venu. Alors ton frère est venu plusieurs fois, ça a toujours été un grand événement. Et l'année dernière, on a eu un film sur Natura, sur ton livre qui a ému tout le monde. Euh, Ah, lui a montré déjà Lui, l'année il a dernière. montré, Ah, tu savais je sais pas? pas. Oh, alors peut-être, tu lui dis pas que je te l'ai dit Ah alors. non, non, je vais dire, je vais dire. Moi, Et non. montré hier aussi. Tu l'as J'ai fait montré hier quand oui, tu étais au j'ai fait sucré, une hein? présentation déjà Oui. hier midi. Voilà. Le fait de voir Omnivore Food Festival qui cette année fait à la fois le sucre et le sel, qu'est-ce que tu en penses toi? Ah, magnifique. Qu'est-ce que je peux dire? Avoir toute manifestation gastronomique, culturelle, c'est très intéressant pour le développement de la gastronomie et des ingrédients, des produits. En France, vous avez déjà une grande culture, Oui. mais il faut aussi de ce festival comme on dit, bien sûr. Et tu crois pas, vous avez bouleversé quand même largement la gastronomie mondiale, et tu crois pas que vous avez bouleversé aussi dans la tête des chefs le rapport entre le sel et le sucre par ce que vous avez fait? C'est-à-dire que d'un seul coup, les chefs ils ont pensé et ils se sont dit mais le sucré c'est pas forcément ce qu'on doit mettre aussi toujours à la fin d'un repas. C'est toujours, oui, c'est toujours complexe. Il faut savoir ton position dans les menus. Écoute, il y a des personnes qui sont très intéressées dans le sucré, il y a des personnes qui ne sont pas intéressées. Alors, ça, c'est un papier que tu fais dans les menus. Changer ça, c'est complexe, c'est difficile. Il y a personne déjà qui a un grand des restaurants dessert, non? Oui. Il a les 50% salés, les 50% sucrés, mais bon, ça c'est l'exception, je pense. Le normal, c'est. Le premier restaurant de dessert, d'ailleurs, tu nous y avais emmené à Barcelone. Il était à Barcelone, hein? C'était Space sucré. exactement. Space sucré. Oui, oui. Alors, on pourrait dire que c'est un peu un restaurant thématique parce que ce n'est pas le normal. Pourquoi? Les prédispositions de la clientèle qu'on va manger là, c'est déjà une prédisposition de manger sucré. Pratiquement, les salés, c'est une excuse. Je pense toujours que c'est pour nous, à Lbouli, vraiment, la part sucrée, c'est un grand. Dans les menus, proportionnellement, c'est pas grand. Mais on travaille toujours pour faire quelque chose de. Comme les bois à chocolat, comme les petites boîtes de chocolat qu'on a fait. Voilà, c'est une chose qui dit ok. C'est mieux condenser tous les travaux avec des choses vraiment spectaculaires. Parce que tu es déjà fatigué. C'est ça. Il faut voir chaque restaurant individuellement. Par exemple, j'ai un nouveau projet que se mange avec des doigts, tout, très sensuel. Mon idée, c'est que la part sucrée et la part salée, tu vas manger avec des doigts. Et que la part sucrée va être importante. Si tu aimes, tu demandes, parce que c'est toujours des portions individuelles. Des petites choses, d'accord. Des petites choses individuelles pour manger avec des doigts. Alors, tu peux choisir manger les 50% salés dans un 50% sucré. D'accord, c'est toi qui décides. Mais c'est les clients. En fonction de ce que tu as envie et de ton palais, de ta saturation. Bon. Alors, toi, tu es plus beaucoup au Bouli, même plus du tout en fait. Hein. J'ai fini mon dernier dessert, j'ai fait comme ça avec la veste. Et terminé. Et j'ai dit, ok, c'est fini. Il a été un travail vraiment très fort. J'étais papa aussi, oui. Alors la mélange de très papa avec la pression de Lbouli. Depuis 24 années, j'ai dit, ok, c'est le moment de faire des autres choses. Et donc, oui. Je pense qu'on peut en faire encore des choses comme les bars de tapas à Barcelone, oui. Qu'il fait depuis 4 années, va faire maintenant. Oui. Il a fait qu'il a beaucoup de jeunes cuisiniers qu'on a pris la décision de faire pas la haute cuisine. Et maintenant, avec les nouveaux plats, de manger avec des doigts, je pense qu'il aura des autres cuisiniers qui vont dire, ok, on va faire en place, on travaille moi, ma femme et une garçon, comme les sushi bars au Japon, qui sont des petits endroits, oui. On mange à 12, 24, 36 personnes au jour. Et c'est un business mais attends, tu habites bien, tu es content, tu n'as pas la pression, tu n'as pas 25 travailleurs.
Oui, c'est ça. Tu es dans un développement personnel et en même temps pour le plaisir de ceux qui viennent chez toi. Si. Et j'ai aussi l'intention de faire un champagne oyster bar, un bar de huîtres. Oui. En Espagne, parce que tous les échantillons que sont faits, on n'a marché pas. Les 3-4 bars, champagne bar, oyster bar, ça n'a jamais marché. C'était un grand succès. Et toi, tu as une idée? On va voir. Tu vas essayer ça. Donc, le fait, alors, on a appris la fermeture du boulot. Toujours, je vais être vraiment agradecido. Reconnaissant. À Bulli, à Ferran et à Julie, oui. Parce que Bulli m'a formé comme une personne et comme un professionnel. Et jamais je vais dire non, je ferai ça. Pourquoi pas, peut-être s'il a une jolie proposition. Mais il a aussi une chose importante, c'est faire connaître la vraie cuisine espagnole hors de l'Espagne. Ça, c'est une idée que j'ai aussi. De faire pourquoi la cuisine japonaise, il y a des grands restaurants, cuisine japonaise, cuisine italienne, cuisine française. À l'étranger, et il n'y a pas de grands restaurants espagnols. Il n'y a pas de grands restaurants de cuisine espagnole. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne réflexion ça. Bon, je pense avec merci à notre nom, on peut faire un peu de reconnaissance de la cuisine espagnole. Bien parce sûr. que c'est vrai, tout le monde il aime la cuisine espagnole, c'est magnifique, mais écoute, la cuisine de toute la vie, la cuisine traditionnelle, c'est aussi dans un grand moment. Bien sûr. Dans un grand moment, le meilleur moment de la vie, parce que c'est en rotation. Una empuja la otra. L'une pousse l'autre. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il passe? Chaque fois, il est le meilleur professionnel. Et merci à ça, il a le meilleur restaurant. Mais hors de l'Espagne, il faut. On va voir. J'ai une idée aussi de faire supermarché espagnol avec bar, avec tapas bar. Mais tapas bar avec la plancha, avec la grille, avec cocero de marisco, avec pour les shellfish. Oui, tous les fruits de mer. Mais comme ça, il faut en place aussi qu'on pourra trouver des... Mais dis-moi, tu m'as dit que tu avais fêté tes 20 ans alors, parce que tu as tellement de projets que tu as... Moi, j'ai tellement... Ouais, j'ai beaucoup de projets. C'est formidable. Ouais, beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Mais écoute, j'aime vivre aussi tranquille. Relaxé. Oui, parce que tu as un enfant là. Il faut alors... choisir vraiment. Il faut marier avec les belles femmes avec d'argent. Tu sais. Parce que moi, hier, j'ai dit que mon cuisine future va être toujours condensée avec la tradition, mélanger l'évolution. D'accord. Parce que maintenant, j'ai tradition dans un place, évolution dans une autre. Et mon futur, c'est de rejoindre. Comment ça fait ça? Alors, tradition, évolution. Avec un grand produit, et touchez pas plus, et avec un petit dosage de créativité, pour dire ok, ça c'est différent, mais toujours avec les références du produit. Tu as toujours été extrêmement imprégné de toute façon par une cuisine très classique, traditionnelle, etc. Moi je me souviens d'endroits que tu nous faisais fréquenter à Barcelone où tu allais à la racine véritablement de produits ou d'une façon de cuisiner, d'un tour de main. J'habite déjà à Barcelone, à côté même de la... des marchés. Oui, à côté de la Bocadilla. J'ai appris muchísimo. Ça t'a fait apprendre énormément. Des produits. Tu parles, c'est un des plus beaux marchés du monde. Je suis dans les marchés. Alors, moi qui suis un fou de produits, je peux te dire que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un marché comme ça à Paris. Non, il faut... c'est une telle merveille. La nature, elle est pas généreuse avec un cuisinier. Un cuisinier, il faut qu'il vive à 300 années. Ouais. Ah, c'est ça. Parce que jamais il y a tellement de choses. Jamais tu as suffisamment connaissance. Tu arriveras au bout de tout ce que tu voudrais goûter, découvrir. Écoute, la personne qui en étude des produits toute sa vie ne connaît pas tout. Bien sûr. Et plus tu apprends, moins tu as l'impression de connaître aussi. Au final, tout c'est simple pour moi. Sans mon expérience, il y a des produits, les bons et les mauvais, comme la cuisine. Pour moi, c'est pas si c'est en conférence, la poire, c'est conférence, ou c'est... Ou c'est je sais pas quoi. Puchardin, ou c'est, je sais pas. C'est bon, c'est bon ou c'est pas bon. Voilà, ça correspond à ce que je veux ou pas. Pour ça, c'est mon palais comme un cuisinier. Bien sûr. Et quel palais. Bon, je te remercie infiniment, Alberto. Merci.